Alléluia. Guéri de la déception. La Bible nous dit dans Jérémie 29, le verset 11 que je connais les desseins que j'ai formés pour toi, qui sont des desseins de paix et non de malheur pour te donner un avenir et une espérance. Donc Dieu a de bons plans pour chacun d'entre nous, mais la vérité c'est que l'ennemi en a de contraires. L'ennemi se tiendra toujours contre toi afin que tu puisses le vaincre. Il n'y a pas de victoire sans un vaincu. La déception, c'est quoi? La déception, c'est un ensemble de coups que l'ennemi t'administre, un ensemble de coups que l'ennemi te donne, qui cible principalement ton cœur, ta destinée, afin que tu ne te relèves pas. Si tu te relèves, le but ici, c'est que ce ne soit pas d'aussitôt. Il est également important de comprendre que l'ennemi administre autant de blessures expressément pour qu'elle reste saignante et qu'elle reste baignante. La déception, c'est une flèche de Satan ciblant ton cœur dans le but de te faire le plus mal possible, dans le but de te faire le pire mal possible. La déception, c'est un poignard venant des ténèbres, ciblant ta vie pour te mettre KO. La déception ne passe jamais par une personne inconnue, mais elle passe par une personne en qui tu as confiance. Une personne qui te connaît bien, une personne qui sait comment tu penses, une personne qui sait ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, une personne qui connaît quels sont tes centres d'intérêt, une personne qui connaît quelles sont tes motivations, quelles sont tes aspirations, quels sont tes projets, une personne qui connaît quelles sont tes luttes, quels sont tes combats, bref, une personne très très proche de toi. Maintenant, qu'est-ce qui fait le plus mal dans la déception? Est-ce le sentiment de déception ou de savoir qui t'a déçu? Chez certains, ce sont les deux. Pourquoi est-ce que ça fait autant mal? Quelqu'un va te dire que la déception te fait autant mal parce que quelque part, c'est que tu le mérites. Tu as certainement fait quelque chose à quelqu'un à un jour et c'est la récompense là-bas, c'est la rétribution là-bas. Quelqu'un d'autre va te faire comprendre que le monde est méchant. Une autre personne va te dire que la terre est sale. Quelqu'un d'autre va te faire comprendre que tu es déçu parce que chacun a un prix. Et tu ressens cette déception justement parce que tu as été vendu. Quelqu'un d'autre va te faire comprendre que le cœur est mauvais. Et moi, je vais te dire, peu importe la raison, que quiconque pourra avancer, la vérité est celle-ci. Tu as un ennemi qui se tient contre ta vie et qui se tient contre ton bonheur. Il y a des forces ténébreuses contre ta destinée. Il y a un trésor que tu vaux, une grande richesse que toi-même tu ignores, mais qui par contre est très visible dans le camp adverse. Tu représentes un danger terrible aux intérêts de la méchanceté de l'enfer. Ah oui. Tu représentes un danger terrible aux intérêts de la méchanceté de l'enfer. Il y a une autre vérité, c'est que tu es ignorant. À quel point ta tête et ta vie ont été mises à prix. Il y a une communication et une information que l'adversité veut te passer. Ils veulent te passer une information, vu qu'ils ne peuvent pas te tuer. Autre chose, c'est que là où tu reposes ta confiance là, le message qu'ils te donnent, qu'ils te font passer,
c'est que c'est nous qui tenons cela. Et on va te montrer combien on va te jouer ou combien on peut te jouer. Alors, quelles sont les conséquences de la déception? La douleur, la douleur, la douleur. Une personne déçue ressent premièrement la douleur de part et d'autre. Ensuite, le mal. D'autres vont sentir le mal-être physique et émotionnel. D'autres vont sentir de la peine, un peu comme un poids qu'on a déposé dans leur poitrine. D'autres conséquences de la déception, tu perds la paix intérieure. Tu vas perdre la quiétude. Tu vas perdre la tranquillité. Tu vas perdre la confiance. Tu vas perdre l'équilibre. D'autres conséquences de la déception, l'ébranlement émotionnel. L'ébranlement émotionnel. L'ébranlement sentimental. Et pour certains, l'ébranlement psychologique et moral. Tu vas ressentir le sentiment de trahison, de traîtrise, la confusion, le rabaissement moral, psychologique, la désorientation, le sentiment d'abandon, le sentiment de rejet. Chez certains, ils ressentent la solitude, le vide. D'autres, la moquerie. Oui. D'autres, le réveil des douleurs du passé. Ou encore le réveil des blessures du passé. Chez certains, les traumatismes vont faire surface. Les échecs, les stagnations, les limitations. Si la grâce fidèle de Dieu n'est pas avec toi, tu peux traverser la mauvaise ligne. Ah oui, parce qu'il est important de comprendre que entre la vie et la mort, là, c'est juste un fil. Entre le bien et le mal, c'est juste un fil. Si la grâce fidèle de Dieu n'est pas avec toi, tu peux te retrouver là où il ne faut pas. Quels sont les dangers? Après les conséquences, quels sont les dangers des déceptions? Les déceptions ont comme danger les accidents. Il y a beaucoup de gens qui, au volant, en train de méditer ou en train de ressentir une déception, tombent dans des accidents très graves. Il y a la mort. La mort, que ce soit par suicide, que ce soit par assassinat, que ce soit par meurtre. Pourquoi? Parce que la peine et la douleur que la déception génère dans un être, elle n'est pas quantifiable. Donc, si quelqu'un est en train d'appuyer sur la gâchette d'une mitraillette, il est capable de tuer tout un village sans s'en rendre compte. Seulement parce que ce qu'il ressent dans son cœur est en train de mettre la pression sur la gâchette du mitraillette. Donc, il y a les assassinats, il y a les meurtres, il y a les suicides. Il y a les rancunes, il y a l'amertume. Il y a les dommages qui sont plus complexes que ce qu'on a mentionné. Il y a d'autres qui deviennent très violents. Les violences. D'autres vivent là où il ne faut pas aller. La sorcellerie. D'autres, au travers de ces pratiques-là, vivent aux malédictions pernicieuses. Il y a des personnes qui font des jurons. Et ils appellent ça des jurons. Pourtant, ce sont des malédictions. D'autres, ce sont des sortilèges pernicieux qui libèrent en forme de condamnation, de malédiction
envers quelqu'un qui les a déçus. La déception, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Pourquoi les déceptions ne sont pas à prendre à la légère? La première raison, c'est que la personne déçue est ciblée par le royaume des ténèbres. C'est même pourquoi tu as été déçu. Parce que tu es ciblé par le royaume des ténèbres. Certainement, ta vie commet beaucoup de dégâts où il est prévu dans l'agenda divin va faire vivre et expérimenter beaucoup de dégâts au royaume des ténèbres. Donc, dans sa ruse, dans sa méchanceté, il tient à empêcher que cela se fasse, opérant de la sorte. Mais la stricte vérité, c'est que quand Dieu a assigné un mandat à la vie de quelqu'un, ce mandat va finir toujours par voir le jour. Deuxième raison, la personne qui déçoit est un agent ou est un instrument de la destruction qui va venir d'abord te faire sentir des peines et pour certains des gros malheurs. Oui. Beaucoup de personnes que nous voyons, beaucoup de personnes que nous côtoyons, beaucoup de personnes avec lesquelles nous pouvons prendre du temps ou perdre du temps ou passer du temps. Il y a des personnes qui sont doublées. Il y a des personnes qui sont fausses. Il y a des personnes qui rendent compte à Satan. Oui. Toi, tu es proche de quelqu'un qui en fait rend compte à Satan sur les missions qui lui ont été confiées. Et toi, tu peux te plaindre que tu as eu mal. Mais la vérité, c'est que le mal que tu sens même là, Dieu, par son amour, a permis que tu sois épargné. Oui. Parce qu'il n'a pas permis que tu sois livré au bon plaisir de tes ennemis. Troisième raison, l'environnement où tout cela s'est fait montre qu'il règne dans la vie de ceux qui sont là-bas. L'environnement où tu as été déçu, il y a un esprit qui règne là-bas. Il y a quelque chose qui règne là-bas. Et c'est parce que cette chose règne que tu as vécu ce que tu as vécu. Quatrième raison, c'est que l'ennemi réclame la vie de celui ou celle-là qui est son instrument de destruction. Et il veut qu'une porte soit ouverte dans la vie de l'autre afin qu'il puisse frapper plus. Oui. Donc, c'est un joueur d'échecs. Il réclame quelqu'un et il pousse la personne à faire du mal. Et quand la personne fait du mal, toi, tu vas livrer la personne. Et parce que tu vas livrer la personne, lui, réclamant déjà la personne, a la double permission de faire dans la vie de la personne bien pire que ce que quiconque ne peut imaginer. Mais la porte a été ouverte auprès de toi qui était ciblé pour que tu subisses plus de mal que tu n'imagines. Pour dire que derrière une déception, tu dois prendre le revêtement en Dieu pour limiter les dégâts de ce que l'ennemi a préparé contre toi. Maintenant, question simple, comment guérir de la déception? Je vais déjà d'abord dire que la profondeur de la douleur d'une déception est tellement mauvaise, tellement dangereuse, que ce n'est à souhaiter à personne. Autre chose que je vais dire, c'est que certaines personnes nous font des choses parce qu'elles
ne connaissent pas les effets de ce qu'elles ont fait. Oui. Elles ne connaissent pas ça. Elles ne connaissent pas ça en elles. Elles ne connaissent pas ça sur elles. Elles ne connaissent pas ça pour elles. Elles ne connaissent pas ça dans leur vie. Parce qu'il y a des choses que quand tu as vécu, tu ne peux pas faire ça à quelqu'un. Autre chose que je vais dire, c'est que ça n'est qu'une personne sorcière qui est capable de te faire du mal et de se moquer de toi en te disant désolé en rien. Oui. La personne te fait un mal qui peut te tuer et vient te sortir le sourire hypocrite en te disant désolé, Asia. Et vient te demander de temps en temps, tu vas mieux, comment ça va? En fait, la personne vient simplement voir si le coup qu'elle t'a porté a fait suffisamment d'effet. Il y a tout dans la déception pour déclencher une guerre qui ne peut jamais s'arrêter. Mais il est important de comprendre que si l'ennemi veut qu'on soit déçu, Dieu lui veut qu'on soit guéri de cette déception. Alors, première clé pour être guéri de la déception. La première des choses, c'est que la guérison commence par la repentance. La guérison à une déception commence par la repentance. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Proverbes 1, le verset 23, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Je vais répandre sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. » Alléluia. Tu dois te repentir. De quoi donc tu dois te repentir? La première des choses, c'est que tu dois te repentir d'avoir toi aussi fait mal à quelqu'un hier. Oui. La Bible nous dit dans Galates 6, le verset 7, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé va le moissonner. Et la Bible dit dans Deutéronome 32, 35, il dit, à moi la rétribution. Il y a une vérité, c'est que tu as dû faire du mal à quelqu'un hier. Et pendant que tu passes par cette étape-ci, tu vas ressentir tout le poids de ce que tu as fait en mal. Donc, la repentance, première des choses, tu dois te repentir. C'est-à-dire, tu dois te tourner, te détourner. Demander pardon d'avoir fait aussi du mal à quelqu'un hier. La deuxième repentance, c'est la repentance d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir ouvert tes bras à ton ennemi qui faisait semblant d'être ton ami. Oui. La repentance d'avoir ouvert ton cœur à ton ennemi. La Bible dit dans le livre de Jérémie, Jérémie 17, le verset 5 à 6, il dit que ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, si tu as ouvert ton cœur, tu as ouvert tes bras à une personne que tu disais être ton ami, ta personne, mais en fait, par cette situation, s'est révélé être ton ennemi, tu dois te repentir parce que c'est toi-même qui est allé chercher tes problèmes. La Bible dit, il est comme un arbre, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Oui. Troisième raison de la repentance, tu dois te repentir d'avoir fait confiance en l'homme. Tu dois te repentir d'avoir fait confiance en l'homme. Quand tu te repens d'avoir fait confiance en l'homme, la malédiction rattachée à la confiance que tu as attachée à cet homme-là, cette malédiction va te quitter. Quatrième raison de la repentance, tu dois te repentir de t'être investi dans une relation avec cette personne. Oui, c'est la partie là qui fait souvent le plus mal. Parce que les investissements qu'on a eu à faire dans une relation, généralement, physiquement, ils ne sont pas... On ne peut pas les reprendre. Oui, on ne peut pas les reprendre.
tu dois te repentir de t'être investi dans cette relation. La Bible dit dans le psaume 127, le verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, donc ceux qui s'y investissent, la Bible dit, travaille en vain. » Travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. L'investissement dans la relation. Tout ce que quelqu'un va passer le temps à mettre comme investissement, que ce soit les dépenses en temps, en énergie, en ressources, en argent, en relation même, c'est un investissement qui part dans l'eau. Et ça fait très mal. À un moment même, tu vas te retrouver en train d'avoir mis des personnes en contact. Et les personnes là n'étaient pas prêtes à faire confiance. Mais à cause de toi, elles ont eu à faire confiance. Et elles ont été abusées. Donc, non seulement tu es déçu, mais tu cours le risque de perdre tes relations, de perdre tes ressources, de perdre ton énergie. C'est pourquoi toute relation faite dans le péché finit toujours mal. Que Dieu aide son peuple. Une chose qui fait très mal dans la déception, c'est que vous avez l'impression qu'on arrache une partie de vous. Vous ressentez qu'il y a une partie de vous qui est en train de vous être arrachée de force sans demander votre avis. Et quand vous voulez la garder, elle vous fait plus mal de l'intérieur et vous voulez seulement vous en séparer. Et vous laissez même que ça vous quitte, mais elle continue de vous faire du mal. La déception, c'est une salutation de Satan dans la vie d'une personne. De quoi il faut encore se repentir? Il faut te repentir de tout ce que tu as sémé dans ce champ-là. Oui. Parce que nous allons rendre compte de ce que Dieu nous a donné. Et ce que Dieu nous a donné, qu'on a sémé dans un champ qui ne méritait pas ce qu'on a sémé dedans, va détruire, mépriser nos semences et nous démontrer avec le temps qu'on a perdu beaucoup d'énergie et de temps pour lui. C'est très dangereux. Et ça, on doit se repentir de ça. Seigneur, je te demande pardon d'avoir sémé dans ce champ-là, de m'être investi dans ce champ-là. C'est pourquoi les personnes, pour éviter ceci, passent par la phase de la vengeance. Parce que tout le monde ne choisit pas la repentance. Il y a des gens qui choisissent l'occulte. Il y a des gens qui choisissent, et c'est pourquoi ça fonctionne sur beaucoup. Parce que ça ne fonctionne pas parce que l'occulte est trop puissant, non. Ça fonctionne parce que ce que la personne a eu à faire a laissé suffisamment de portes ouvertes. La personne a ouvert un boulevard contre sa vie et elle ne se rend pas compte. Elle pourra rire avec toi, elle pourra te narguer, elle pourra te faire certaines choses, mais elle ne mesure pas que sa vie ne tient qu'à un bout de fil. Quand on parle ici de la parabole de la semence, il parle de la semence qui est tombée sur une bonne terre. La semence qui est tombée sur une bonne terre. La semence qui est tombée sur une bonne terre, nous sommes là dans Matthieu chapitre 13. Il y a un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangeaient. Une autre tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre.
Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre tomba parmi les épines, et les épines montaient et l'étouffèrent. Une autre tomba dans la bonne terre et donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il est donc important de comprendre ici que pourquoi te repentir d'avoir sémé dans ce champ-là? Parce que quand tu as eu ce projet, quand tu t'es lancé à l'intérieur, tu n'as pas vérifié auprès de l'Éternel si le champ-là est digne de toi. Si le champ-là est digne de ce que Dieu a mis en toi. Si le champ-là est digne de ce que Dieu veut pour le monde par toi. Tu n'as pas vérifié ça. Tu t'es seulement mis à lancer. Tu t'es empressé. Tu vas dire que tu as prié. Tu as prié, mais tu n'as pas entendu Dieu te répondre. Ou tu as choisi la réponse que tu voulais entendre de Dieu et tu t'es lancé à l'intérieur. Ce sont des choses comme ça qui vont se passer généralement. Alors là, quand ça se passe ainsi, la première des choses, c'est la repentance d'avoir sémé dans ce champ-là. Oui, la Bible nous fait comprendre qu'on ne jette pas quoi? Les belles perles au pourceau. Oui, on ne jette pas les belles perles au pourceau. Pourquoi? Les pourceaux là vont faire quoi? Les pourceaux là vont fouler ça aux pieds. C'est ce que Jésus dit. Il dit qu'on ne donne pas la nourriture des saints aux chiens. Oui. L'attitude et le comportement qui te fait mal maintenant démontre que ceux pour qui tu as déposé ces semences ou ceux sur qui tu as investi ces semences-là n'en étaient pas dignes. N'en étaient pas dignes. La preuve, la Bible dit que si tu donnes tes belles perles aux pourceaux, ils vont fouler ça aux pieds et ils vont se tourner vers toi pour te déchirer. C'est la Bible. C'est ce que la Bible dit. Ils vont se tourner vers toi pour te déchirer. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Les pourceaux vont se tourner vers toi pour te déchirer. Il dit quoi? Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Déception. Et ne se retournent et ne vous déchirent. C'est-à-dire, tu fais du bien à quelqu'un, la personne se tourne, la personne se lève contre toi et veut ta mort, veut te finir, veut que tu disparaisses de la circulation. Ça veut dire que tu traitais avec un porc, un pourceau, un porcelet. Tu traitais avec un chien ou une chienne. C'est ce que ça veut dire. Et enfin, tu dois te repentir de ce choix-là. Voilà les raisons pour lesquelles tu dois te repentir. Donc, la guérison commence d'abord par la repentance. Commence d'abord par la repentance. La deuxième des choses pour la guérison de la déception, la guérison continue avec le pardon. Oui, le pardon. C'est ici que la maturité spirituelle va commencer à être stimulée en toi. Parce que le premier sentiment qui vient quand on est dessus, c'est le sentiment de vengeance. Chez certains, c'est la haine. Chez certains, c'est la méchanceté. Chez d'autres, c'est la rancune. Chez d'autres, c'est le sentiment de sorcellerie qui naît en eux. Oui. C'est pourquoi vous allez entendre certaines personnes dire
Il y a des gens à qui on fait certaines choses. Moi, on ne me fait pas certaines choses. Faites attention, quand une personne dit ce genre de choses, soit elle se tient très bien en Dieu, soit elle a un héritage qui va faire en sorte que seul qui a fait quelque chose contre elle là, risque de regretter toute sa vie. Et je dis bien toute sa vie. Être animé de vengeance, de rancune et de mauvais sentiments, c'est normal. C'est même très normal. Mais pour vivre dans ce monde, il ne faut aucunement être normal. Le monde-ci n'est pas le monde des gens normaux. Il faut être surnaturel, donc au-delà du naturel. C'est bien si celui ou celle qui m'a fait du mal subit les conséquences de cela et en paye le prix profond. Mais, il y a un mais. Il y a un mais. Le mais vient d'où? Si c'était toi, cette personne-là, qu'est-ce que tu aimerais qu'il te soit fait de ce que tu as fait? Ce que tu aimerais qu'il te soit fait, si toi tu étais à la place de la personne, c'est ce que tu dois faire à la personne. Matthieu 7, le verset 12. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le demain pour eux, car c'est la loi et ce sont les prophètes. Matthieu 7, le verset 12. Donc, très important à comprendre, je dois pardonner. Je dois faire quoi? Pardonner. Je dois faire quoi? Pardonner. Dans Matthieu 6, le verset 14, Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, enlevez offense et mettez déception. Enlevez déception, mettez mal. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi quoi? Vos offenses. Donc, ce que je pardonne à l'autre, c'est ce que mon Père va me pardonner. Et il dit au verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Par conséquent, le pardon est important. C'est fondamental de comprendre que dans la création, chacun a sa place. La Bible me dit dans le livre de Proverbes 16, le verset 4, que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, selon les Écritures, dans le livre de Deutéronome 32, la Bible me fait comprendre quelque chose. Dans Deutéronome 32, au verset 35, il dit quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Amen. Très important. Donc, nous voyons ici que la Bible nous fait comprendre que la vengeance appartient à l'Éternel. Lorsque j'ouvre le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 19, la Bible dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Maintenant, il dit ceci, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Très important à comprendre. Maintenant, dans le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 30 et le verset 31,
La Bible nous dit ceci. Car nous connaissons celui à qui il est dit, ou bien non, celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Au verset 31, car c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, je dois donc pardonner cette trahison. Je dois pardonner ce mal. Que Dieu soit juge entre nous. Je remets tout ça entre les mains du Dieu vivant. Que les choses terribles qui arriveront ne sortent pas de moi. Seigneur, que ta colère agisse. Je ne peux me venger moi-même. Car c'est à toi, Éternel, qu'appartient la vengeance. Et c'est à toi, Éternel, qu'appartient la rétribution. Je ne me laisserai pas gagner par la haine, par la vengeance, par la méchanceté, ni par le mal. Donc, deuxième source de guérison après la déception, la guérison avec le pardon. Je dois pardonner. Et il est important de comprendre ici que quand je te dis de pardonner, ça ne veut pas dire que tu oublies ou tu n'oublies pas, mais tu décides simplement de renoncer à ça. Parce que plus tu y penses, plus ça te détruit. Plus tu penses à ça, plus ça te ronge. Plus tu ressasses ça, plus ça revient constamment en toi. Ça t'enlève la paix. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de toi, tu es animé par la vengeance. Alors pardonne. Livre la personne entre les mains de l'Éternel. Livre la personne entre les mains de l'Éternel. Et pardonne. Oublie. Renonce à ce qui t'a été fait. Regrette d'avoir même croisé le chemin de la personne. Maudit même le jour où tu as connu la personne. Mais il est important que tu ailles de l'avant. Oui. Troisième moyen. La guérison va continuer avec le choix de ne plus te souvenir du passé, mais de regarder vers l'avant. Oui. De regarder et d'attendre des choses meilleures que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Alléluia. Je reprends. La guérison de la déception, troisième, viendra de quoi? Viendra avec le choix que tu fais de ne plus te souvenir du passé, mais de regarder vers l'avant. De regarder vers les choses meilleures que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Parce que Dieu est sur le point de faire de grandes choses dans ta vie. C'est une des raisons pour lesquelles l'ennemi a voulu empêcher que ces grandes choses-là, tu ne juges pas de ça. C'est pourquoi il a voulu que tu aies mal. Donc, toi maintenant, tu dois regarder devant. La Bible me dit dans Ésaïe 43, le verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Oui, une chose que tu dois connaître, c'est que la déception va te faire tomber dans un désert. Mais Dieu dit que dans ce désert-là, il va mettre un chemin.
La déception va te faire te sentir seul. Et Dieu dit, dans cette solitude-là, il va faire en sorte que tu sois réconforté. Des fleuves vont ressortir de ta solitude. Donc des solutions pour beaucoup d'autres vont ressortir de ce par quoi tu passes. Alléluia. Dieu veut faire de toi quelqu'un qu'il peut utiliser. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui peut utiliser par rapport à ce par quoi tu es passé. Il est important de comprendre ceci. Tu dois faire le choix premier d'aimer Dieu. Oui. Parce que quand tu aimes Dieu, le reste là sera facile. Deuxième des choses. Parce que la vie c'est un choix, tu dois choisir de regarder au futur. Tu dois choisir de regarder au futur. C'est sage et c'est judicieux de regarder au futur. C'est la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que tu dois encore faire? Tu dois tirer des leçons d'hier pour savoir faire aujourd'hui ce qui fera que demain soit meilleur, comme Dieu veut. Je répète, tu dois pouvoir tirer les leçons d'hier pour savoir faire aujourd'hui ce qui fera que demain soit meilleur comme Dieu le veut. Qu'est-ce que tu dois encore faire? Tu dois te laisser transformer par la science de l'Éternel. Oui. Être transformé par la science de l'Éternel est meilleur que d'être informé par celle-ci ou de celle-ci. Derrière chaque leçon, il y a des secrets. Ainsi, derrière chaque déception, il y a des leçons. Et derrière chaque leçon, il y a des secrets. Donc, derrière chaque déception, il y a des leçons qui sont bonnes ou moins bonnes. Mais ce sont des leçons. Une leçon qui t'a rendu meilleur est une bonne leçon. Une leçon qui t'a appris à reconnaître les vraies amitiés, les bonnes personnes que Dieu a mis devant toi. C'est une bonne leçon. Une leçon qui t'a montré qu'il ne faut pas faire confiance aux personnes correspondant à un type de profil, mais plutôt les éprouver avant de leur confier quoi que ce soit ou de te donner à elles. C'est une bonne leçon. Une leçon qui t'a appris à valoriser ce que toi tu négligeais. C'est une bonne leçon. Alors, quelques vérités ressortant des hommes, c'est que le cœur de l'homme peut être plein de surprises, agréables ou pas du tout agréables. Le cœur de l'homme peut être plein de surprises. Une deuxième vérité, la confiance. Seul Dieu en est digne. Seul Dieu en est digne. Une autre vérité, pour un prix sans réelle valeur, quelqu'un peut te sacrifier. Quelqu'un peut te livrer. Jérémie 17, le verset 9, il dit quoi? Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Une autre vérité concernant les hommes. Sois en alerte. L'ennemi veut ton cœur. À toi de choisir qui y résidera. Moi, j'ai choisi Dieu comme chef de mon cœur. La justice, l'intégrité, l'amour.
pas la duplicité, ni le mensonge, ni l'hypocrisie, ni la fausseté. Tous ceux qui ont autre chose dans leur cœur, ce n'est qu'une question de temps. Ils finissent toujours très mal et ils finissent dans les pires regrets. Peu importe ce qu'ils pensent qu'ils ont pu obtenir un jour. C'est aussi simple que ça. Où est passé Delilah qui a vendu celui qu'elle prétendait aimer pour quelques pièces d'argent, quand lui seul représentait toutes les fortunes du monde? Où est passé Judas qui a vendu Jésus, même s'il était écrit prophétiquement que ça devait se faire? Mais où est passé celui-là? Comment a-t-il fini? Même le champ, là où son corps est tombé, personne ne voulait. Oui, il a très mal fini. Où est passé Ananias? Où est passé Saphira? La duplicité n'est l'ami de personne. Laissez les gens être doublés à côté de vous. Vous, ne soyez jamais doublés. Les gens doublés vont payer par le prix de leur vie. Une autre vérité, ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper. Il y a encore des gens bien sur la terre. Seulement, ça ne court pas les rues. Tu ne peux les découvrir que lorsque toi-même tu deviens une bonne personne. Proverbe 4, verset 23. Il dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Oui. Si la personne là t'a fait du mal en te faisant tout ce qu'elle a pu te faire, elle n'était pas digne de l'amour, de la considération, du respect et de tout ce que tu étais prêt à faire pour elle et de ce que tu as même fait pour elle. C'est tout. Ça fait mal, mais il y a encore des gens bien. Il y a encore des gens bien. Ne laisse jamais les ténèbres gagner ton cœur. Sinon, tu vas devenir un agent des ténèbres. Et quatrième, pour conclure. Le premier, c'était la guérison par la repentance. Commence par la repentance. Deuxième, c'est la guérison avec le pardon. Troisième, c'est la guérison en décidant de ne plus regarder au passé, mais en regardant ce que Dieu a pour moi, pour le futur. Et le quatrième point, c'est la guérison par l'espoir du retournement des situations. Oui, la guérison par l'espoir du retournement des situations. Il y a un temps pour chaque chose sur la terre des hommes. Il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 et le verset 4. La Bible nous dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Le verset 4. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour danser. Alors, sache que Dieu te visite dès maintenant. Dieu essuie tes larmes et il te donne le sourire et il te fera danser dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 9, la Bible nous dit ceci. Il dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses-là que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, pour te dire que Dieu va te surprendre avec ce que tu n'as jamais vu. Dieu va te surprendre avec ce que tu n'as jamais entendu. Dieu va te surprendre avec ce que tu n'as jamais conçu ni imaginé. Dieu t'a réservé des meilleures personnes. Dieu t'a réservé le meilleur bonheur.
Dieu t'a réservé ce que tu n'imagines pas et ce que tu n'as jamais conçu ni imaginé. Dieu t'a réservé ça. Dans Romains 8, le verset 28, la Bible dit, dans Romains 8, le verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est pour te dire ceci, mon frère, ma soeur. C'est pour te dire que tout ira bien pour toi. Toutes les choses iront bien pour toi. Toutes les choses par lesquelles tu vas passer à partir de maintenant vont concourir pour ton bien. Toutes les choses à partir de maintenant par lesquelles tu vas passer vont glorifier le Seigneur. Dieu a un plan caché que l'ennemi lui-même, en te faisant du mal, ne connaît pas. Il savait en frappant Job que rien de bon ne devait plus sortir. Il savait en frappant Job que ça en était fini pour lui. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était la dernière carte de Dieu pour Job. Mon frère, ma soeur, il y a une dernière carte de Dieu pour toi dans cette situation. Je répète, il y a une dernière carte de Dieu pour toi dans cette situation. Je répète, il y a une dernière carte de Dieu pour toi dans cette situation. La Bible dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 6 000 paires de bœufs, 6 000 ânesses, 7 fils et 3 filles. La Bible nous fait comprendre, il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Les Kakorabadagadaba. Et leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. La Bible me dit, Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils, les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. La Bible nous dit au verset final, Job mourut âgé, rassasié de jours. Alléluia. Ah oui, rassasié de jours. Il est important de comprendre ce qui s'est passé. Au verset 10 de Job 42, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Mon frère, ma soeur, tout ira bien pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Dans cette situation, les choses vont se tourner en ta faveur. Je te parle de la part de Dieu. Prie comme tu as reçu dans ce programme. Et je vois l'Éternel intervenir dans ta vie de manière surprenante et de manière étonnante pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu guérisse ton cœur. Que Dieu te fasse voir le meilleur. Et surtout, que Dieu te relève de la chute que tu as connue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Permets-moi de prophétiser pour toi. Tout ce qui est objet de moquerie pour toi maintenant et sur toi maintenant, l'Éternel va changer ça en étoile et en bénédiction pour sa gloire dans le puissant nom de Jésus. Que Dieu te fasse du bien. Demeure béni. Jésus-Christ est Seigneur. Alors, pour conclure, n'oublie pas la déception. Oui, c'est une flèche de l'enfer. C'est un missile depuis les ténèbres dans ton cœur. Mais il y a de l'espoir pour toi. Il y a beaucoup d'espoir pour toi. Tu sais maintenant comment guérir de la déception. Va faire cette repentance et va pardonner. Va oublier le passé et tendre le cœur, les yeux, les mains, les attentes, l'espoir sur ce que Dieu a pour toi pour le futur. Oui. Et
Applique ta foi en ce Dieu-là qui est capable de faire bien au-delà de ce qu'on imagine. Et je vois ce Dieu te relever et te guérir de ce mal.